Bonjour, c'est Abraham Pakou. J'espère que le week-end s'est bien passé et que vous avez repris vos différentes activités ce matin dans la paix du Seigneur. Que sa grâce manifestée dans son amour nous conduise encore durant toute cette semaine et que la paix et la joie par le Saint-Esprit soient le partage de chacun. Ce matin encore, je voudrais vous entretenir sur l'amour de Dieu. Encore, oui, parce que Dieu nous aime. Et Dieu nous aime et il nous le dit à travers sa parole. Jésus nous dit en Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Imaginez un enfant qui traverse la route avec son père et c'est l'enfant qui tient la main du papa. Il y a danger. Donc Dieu ne peut pas être celui qui est en train de traverser avec son fils et qui laisse son fils lui tenir la main. Non, ce n'est pas le fils qui tient la main du père, mais c'est plutôt le père qui tient la main du fils à cause de son amour. C'est cela que dans l'épître de Jean, Jean va nous dire, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est Dieu en premier qui a donné son amour. Et c'est cet amour débordant en nous et qui déborde, qui fait que nous aussi nous sommes capables d'aimer en retour. Donc plus nous croyons en cet amour de Dieu, plus cet amour de Dieu grandit en nous, plus il coule. Comme Jésus l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront de ceux qui auront cru en lui. Des fleuves d'amour, des fleuves de bénédiction, des fleuves de paix, des fleuves de joie. Parce que l'amour de Dieu étant répandu dans nos cœurs, cet amour va déborder jusque dans la vie éternelle. Cet amour va avoir un impact sur les autres. Cet amour va avoir un impact sur la vie. Cet amour va avoir un impact sur notre environnement. Tout part de ce que Dieu nous a aimés. Et nous devons par la foi croire en cet amour indéfectible de Dieu. Si quelqu'un vous dit que Dieu ne vous aime plus, il ne parle pas de la part de Dieu. Si quelqu'un vous dit que Dieu s'est éloigné de vous, il ne vous parle pas de la part de Dieu. Parce que Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus dit, le Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher des mains de mon Père. L'apôtre est venu nous renchérir en disant, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est ça la parole de Dieu. Donc si quelqu'un vient te dire par tes péchés, par tes fautes, par ceci, par ton caractère, tu es séparé de Dieu, il n'y a pas de la part de Dieu. Il vient peut-être de sa propre volonté ou de sa propre chair, mais ce que Dieu pense de toi, c'est que tu es son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Et il est là pour t'aider en toutes choses, en toute situation. Il est ton sauveur en tout. Que ce soit une situation de détresse, c'est Jésus ton sauveur. Que ce soit même une situation de ce qu'on peut appeler péché, c'est Jésus ton sauveur de ce péché. Donc ce n'est pas toi. Ne regarde pas à ta chair, mais regarde à l'esprit. Et l'esprit, c'est la parole. Et la parole dit tu es juste. La parole dit tu es saint en Christ. Parce que tu es en Christ. Jean a dit, si quelqu'un confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui. Dieu a fait sa demeure en toi par le Saint-Esprit et Dieu ne te laissera jamais. Tu n'es jamais loin de lui parce que lui, il est toujours proche de toi. Tu ne peux jamais t'éloigner de Dieu parce que Dieu est en toi. Comment veux-tu être loin de quelqu'un qui vit en toi et qui a fait sa demeure en toi? Il est en toi pour te convaincre qu'il est là. Il est en toi pour te convaincre qu'il t'aime. Il est en toi pour te convaincre qu'il est là pour t'aider en toute situation et en toutes circonstances. Il est là pour t'instruire. Il est là pour te corriger. Il est là pour te diriger.
Il est là, il tient ta main comme le bon berger. Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. Et Dieu ne s'éloignera jamais de toi. Parce qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Que sa paix, que sa joie te conduise et te dirige toute cette semaine. À très bientôt. Reste dans la paix du Seigneur. Jésus t'aime et il t'aimera toujours. Que sa grâce t'accompagne cette semaine. Merci et à bientôt.